De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Bienvenue à notre émission De quoi tu parles de? Mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et puis aujourd'hui, on fait un spécial, un petit spécial, oui. On a des hommes, une femme. Deux femmes. Deux femmes, c'est vrai. Hey, je suis pas bon en maths. Bon 25 septembre, gars. Moi, juste les week-ends. On a une table ronde d'artistes, on peut appeler ça. Oui, absolument. Je te laisse faire les présentations. Tu me laisses faire les présentations? Ouais. Ben oui, on a Mimi Obansawin. On a Kimia. Vous pouvez dire allô, hein? Je t'ai fait tuer. Allô. On a Jen, qui est juste là. Geneviève Rabé. On a Yves Doyon. Hey. Et on a nul autre que Nick Séguin, un revenant aussi. Un revenant sur le podcast. En fait, tout le monde est déjà passé sur le podcast. Mais pas tout le monde ensemble. Amédée. Non. Oui, et aussi World Premiere de Amédée. C'est un first timer, je pense. Oui, ça c'est la première fois. Est-ce que c'est ton premier podcast? Probablement pas, parce que t'en as déjà fait. Puis Il était dans mon ventre les dernières fois. et voilà, exact. Fait que ce serait son premier Podcast Beden. Il était à l'envers. podcast Bédène. C'est bon, ça. Excellent. C'est ça, on fait un spectacle ce soir, en fait. Ah ouais? Je pensais que c'était demain. Non, je te confirme que c'est ce soir pour nous. Et puis c'est ça, on voulait parler un peu de tout ça. Ça s'appelle Kaléidoscope. J'ai eu l'honneur d'être choisi pour être le directeur artistique, qui est un très gros mot quand tu es accompagné de si bonnes personnes. T'as pas grand-chose à faire et à leur dire. Donc, c'est ça, on est ici pour pouvoir... On a bien négocié quand même. Ça s'est bien passé. Bon, là. Ouais. Ça a bien été, mais ça, on veut parler un peu du processus de ça. Puis, évidemment, toi, Mimi, tu t'es fait appeler un peu plus à la dernière minute. Puis, la première affaire que je t'ai dit, c'est t'es pas un plan B, t'es pas un bouche-trou. Ouais, mais est-ce que t'es libre telle date? Ah, non. Non, mais je suis toujours contente quand tu m'appelles pour quelque chose comme ça. Puis, un petit shout-out, je pense que tout le monde peut dire. Un shout-out à Marc-Antoine pour être un super awesome directeur artistique. Tu l'as ton shout-out? Oui, ça, c'est un vrai shout-out. Mais vraiment, je suis contente puis chanceuse d'être ici avec des artistes que j'admire beaucoup. Donc, merci pour l'invitation, même si c'était à la dernière minute. Ah, Même si c'était un bouche-trou, on va le dire. Moi, j'ai une question pour Kimia. Je vais dévier à 100% du kaléidoscope. Okay. Kimia s'est passé quelque chose de majeur dans sa vie récemment. Je sais pas si vous avez un compte Facebook, vous avez vu des photos. Je voulais qu'il le fasse en crowd work, mais il va sûrement pas le faire. Fait que là, je vais le mettre sous pression, qu'il nous dise les mots qu'il a dit à sa belle-aimée lorsqu'il s'est agenouillé dans un parc à Ottawa. Je pense le parc Strathcona. Au fait, ça s'est passé au mois de février. On avait loué un petit chalet, un super cute chalet qui, je pense pas que ça s'appelle Prunella, mais c'est du côté de Wakefield. Et c'était pendant une fin de semaine au mois de mars, au fait. Et sérieusement, c'est l'affaire la plus stressante que j'ai fait jusqu'à date. Je suis arrivé, je me suis agenouillé, j'ai dit veux-tu? Veux-tu? Ça, c'est un pick-up line aussi, hein? C'est un pick-up line. Veux-tu, oui ou non? Puis elle m'a dit oui. Et finalement, je suis fiancé. J'ai rejoint le Seigneur des Anneaux, donc je suis dans la crew maintenant. You shall not pass. Je t'agace. Ça, c'est bon. Bravo, Kimia. Félicitations. Il va passer, il va passer. J'ai un petit gars de fil, il va passer. Félicitations, c'est le fun. J'ai un petit bonhomme qui mange mes snacks. Ouais, tu creuses. Il y a un petit creux, t'as dit? Oui, il creuse. Il creuse dans mon sac, il mange des snacks. Et pourquoi pas? Tu manges des snacks. C'est la journée des snacks. Ils sont occupés, c'est le temps, man. Oui, c'est ça, exactement. Ils regardent pas. Félicitations, Yannick, c'est le fun. Ouais, c'est cool. Merci. Une prochaine étape dans ma vie, donc j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça va nous mener. Ça va t'amener à un album post-marié? On sait jamais, hein? Un album qui s'appelle Tu les veux-tu? Oui, c'est ça. En anglais, c'est un pick-up line. You wanna? So, you wanna? Veux-tu? C'est bon. T'as-tu vraiment dit veux-tu, par exemple? Ouais, j'ai dit veux-tu? Mais tu dis oui. Tu n'as pas dit si elle dit oui. Veux-tu? Tiens. Veux-tu? Tiens. Wow. Et après ça, on est allé à Vancouver, par exemple, cet été. On est allé... on a fait une randonnée proche de Whistler. Ça s'appelle Russet Lake. D'ailleurs, si vous avez la chance de voir où est-ce que c'est quand même intense. Tu m'as montré une photo, c'est vraiment beau. 6 km avec un gros backpack de 30 livres sur le dos, puis j'ai refait ma demande officiellement dans la tente au-dessus de la montagne en bonne et due forme. Donc, bravo. Je me suis rattrapé. Ah, tu dis oui la deuxième fois?
Oui, elle a dit oui. Okay. Imagine qu'elle a dit non. Est-ce que c'est un jamais 203? Tu vas t'en faire un autre? Ou... Es-tu ici ce soir? Elle vient au show ce soir. OK, on organise ça qu'elle On va Je te dare! qu'il aime ça me mettre sur le spot. Ah oui, mais tout Anne, le quand monde. elle pose des questions avant pour faire comme son animation, pour faire des entretours, Oui. j'ai dit à Yannick, tu devrais proposer, refaire la situation, descendre dans la crowd. Il y a un wireless en plus. Dude. Pas devant tout le Tout est monde. possible. Points, man. Tout est possible. Nick, peux-tu rendre ça possible? J'ai un spare de Si préparé. toi, tu le fais pas, si toi, tu le Il fais était pas, moi, je déjà vais le nerveux faire. pour les tunes, stick, laisse faire. Dis Lacuron, pas si stressé que ça, mais la Ouais. demande pour la 3e fois, ça oui. Elle Merci. dirait oui, man. C'est comme rien. C'est juste un automatisme. Oh, c'est Automatisme. C'est comme si la chose polie à dire. Je peux pas dire non. Pas au mi-faut. Le nom puis le mifo, ça va pas ensemble. Non. c'est vrai. Non. Puis toi, Jen, t'as des nouvelles tunes que tu vas nous faire ce soir. Oui, ben, C'est une fou. pour Oui, ce soir. une. Oui, Ouais. excuse-moi, une. Oui, le mais concept- toi, non, des mais- J'ai nouvelles. dit qu'on pouvait pas y faire, tu sais. Mais, C'est ça, j'ai dit non, pas elle. mais en principe, le concept, selon ta demande de départ, c'est que tout le monde devait faire une chanson spéciale. Oui. Mais finalement, c'est rien que moi qui fais ça, là. Tu veux dire, moi, j'ai... non. J'ai pas eu de la demande Ouais, officielle. Ouais, donc, là, mon voyage, c'est comme les flambes en œuvre, là. Oui. Puis celle qu'on n'a pas choisie, l'autre Mon aussi Dieu, est tu neuve, vois, là. elle est tellement bonne que je m'en étais même pas rendu C'est compte. pas... Hey, c'est beau, ça. Peut-être plein de marde, mais merci. Ben, fait que toi aussi, c'est la première fois que tu l'as fait. Ben, sur scène? c'est la deuxième fois. Bon, c'est pas mais comme les flambes en œuvre, je l'ai peut-être chanté 7 fois, là, comme depuis Ok. qu'elle existe. Fait que là, elle prend vie, là, avec vous autres. Ah, Comme c'est la tienne, cool. tu sais, Ben c'est oui, le ben c'est ça. Fait que c'est ma chanson spéciale. Ouais. Parce que Oui. c'est Mais la ça première fois que brasse, je la fais hein? sur C'est scène. comme quand c'est quelque chose qui n'a pas vécu comme chanson, là. C'est Ouais. comme autre chose, là. Tu sais. Ouais. Toi, faire comme une chanson comme ça pour la première fois, c'est-tu un stress ou c'est comme, OK, tu vas vraiment la livrer pour la première fois, puis là, ça va, une fois qu'elle est faite, tu peux comme vivre avec le fait qu'elle existe pour les autres aussi? C'est-tu comme un lancement Ben, d'une je certaine l'avais- façon? Non, je l'avais déjà joué, comme Ok. j'ai déjà fait sur Ah, Facebook. ben là, OK. Sur Facebook. Ouais. Sur Facebook. Ça compte-tu vraiment, sur Facebook? Ça compte. Ouais, c'est ça. Il y avait un certain public, mais pas Oui. devant moi, là, mais oui, fait que ben, c'est parce que c'est une chanson très émotive aussi. Absolument. Comme tu sais, je la pratiquais chez nous, puis j'avais de la misère à la faire parce que je pleurais Oui. quand je la faisais. Là, ça a bien été quand on a pratiqué ensemble. Oui. J'ai fait brailler les autres à la place. C'est bon, ça. C'est correct, c'était pas moi qui pleurais. Fait qu'on va voir ce soir, c'est ça va être le tour à qui. C'est ça que ça fait, hein, de la vérité dans les chansons. Hein. Celle qu'on n'a pas choisie, moi, là, quand je l'ai chantée pour mes parents, je venais juste de la finir, puis j'ai broyé à la fin. J'étais même pas capable de la sortir. Plus jamais comme avant. Pas pour... Parce qu'on en fait pas, là. tu sais, Non, je c'est peux en ça. parler. Exact. Mais c'est ça, là, tu sais, ça vient nous chercher autrement. Ouais. Anyway. Toi, Yves, c'est un grand retour à Ottawa? Depuis Ouais, moi, ça plusieurs fait années. longtemps, tu sais, comme je pense, j'ai Yves, c'est joué... le plus vieux aussi. Ouais, c'est vrai. Ah, Ben, tu sais, dans mon temps, là, tu sais. la dernière fois qu'il est venu ici, c'est avec En bref. Oui, c'est ça. Dernière fois que j'ai joué à Ottawa, écoute, je pense que c'était à Nouvelle-Scène. Puis c'était un show que Marcel Aymar va monter. Puis c'était 2 saisons en bref. Puis c'était comme une collaboration. Puis on faisait les tunes des 2 groupes, un de l'autre. Puis on collaborait. Fait que, tu sais, Nicolas Doyon chantait du stuff dans bref. Puis comme on se lançait la balle, bon, on faisait un petit bout de set nos affaires, mais comme vice-versa. Mais ça doit faire 7 ans. Wow. Quelque chose comme ça, là, qu'on n'a pas joué à Ottawa, là, tu sais. Mais ça doit te faire plaisir de quand même retourner sur scène comme ça, j'imagine. Oui, absolument. Ah, puis ça me manque. Écoute, tu sais, ça revient vite, là. Puis certains, tu sais, c'est le fun de collaborer. Je m'ennuie de jouer avec la band aussi, là. Parce que, Ouais. tu sais, comme ça revient, c'est un muscle, hein. Fait que, un moment donné. Mais là, Anne, elle l'a dit, là. Ah, t'as-tu déjà joué au Mifo? J'ai dit non. Même dans le temps, on n'a pas joué au Mifo. Non. Ça existait-tu à l'époque, le Mifo? Oui. Hey, Ben, en fait, ce qui est intéressant, là, je vais me dater, là, mais l'école à côté s'appelait Léo Descôtés. Way back, là, tu sais. Puis c'est là que j'avais mes rencontres de louveteaux.
Wow! Juste dans l'école. C'est pas des farces, là. Tu sais, j'étais louveteaux? Ouais, des Mais louveteaux, toi, des t'as scouts. grandi à Sudbury. J'ai fait tout mon primaire à Orléans. Ok, moi. j'étais pour Ça, dire. c'est quelque chose que je savais T'avais pas. 18 ans, pis t'étais un louveteau. Ah ouais. Moi, je comprenais pas pourquoi tu descendais fin de Fucking semaine faire ça. Oh! Ouais, mais non, j'ai fait ma 2e année jusqu'à la 6e année ici, là, à Saint-François puis Prézeau. Ouais, on venait juste d'arriver de l'Angleterre, nous autres. Puis après, parce que j'ai fait du prep school en Angleterre. Mon père a pris un transfert. Puis après, à la 6e année ici, on est déménagé à Sudbury jusqu'à la fin du secondaire. Là, j'étais à Sudbury. Fait que, moi, c'est comme revenir chez nous, à Orléans. Là. Puis tout ça ici, comme là, parce que là, on parle de dater, c'était tout des trails. C'était tout du bois. À l'arrière de Garneau, c'était tout des trails jusqu'à Yennis. Wow. Fait que nous autres, on se promenait dans les trails de bicycles, là, dans nos bicycles à pédales. Puis les bicycles à gaz se promenaient dans les mêmes trails. Là. C'était bien safe. Là, tu sais. Ouais, anyway, ça fait que c'est pas cool. juste pour jouer de la musique, mais c'est intéressant de revenir à Orléans dans une place qui n'est plus un village non plus. Ouais, non, absolument. Ouais. C'est vrai. Ça fait que c'est cool. Quelques années pas plus tard, là. Wow. Ouais. Toi, Je Nick? suis à l'Université d'Ottawa aussi, Saint-Paul. Là, tu sais, ça fait que, Oui, Ottawa, ça a toujours été comme Ouais. pas une deuxième ville, mais pas loin. Mes Là, amis tu sais. sont ici. Tous les autres qui vivent ailleurs, je les aime pas, là, mais ceux Ouais, qui sont ceux ici, d'ici, tu les aimes encore. c'est des vrais. Ceux-là, ils comptent encore. Oui, c'est ça. Ceux-là, ils comptent encore. Même les nouveaux. Yeah! Toi, Nick, ça fait... C'est-tu la 3e édition que tu travailles sur ce show-là? Kaléidoscope, peut-être. Je sais que j'étais ici l'an dernier, mais L'année d'avant, peut-être aussi, je me souviens pas. Peut-être. Pour informer les gens, on pratique la journée avant, puis après ça, on se présente le spectacle. Nick est là depuis le matin qu'on a commencé à pratiquer et est alerte. Quelqu'un de normal aurait été sur son téléphone, aurait fait autre chose, répondu à des courriels, et Nick, il était aux aguets tout le long. Exactement. Quand on parle un technicien qui devient un musicien, qui devient une extension du band, c'est quelque chose que Nick fait super bien. Yeah. Mais toi, de pouvoir suivre puis de voir le show évoluer, y a-tu des moments où ce que tu fais comme « Ah oui, ça c'était bon », puis des fois tu fais « Ouais, ça c'est moins un bon call, ils vont figurer plus tard. » ben, je dois suggestion là, c'était absolument. fun. Je dois dire que comme je vous admire de monter ça en 2 jours et au moins, je devrais dire. Mais souvent, je vois qu'il y a quand même un fil conducteur qui se passe, puis je m'arrête de dire de quoi, parce que je vois que ça se place sur scène avant que je le dise anyway. Puis les peu de fois que je vois intervenir, c'est vraiment parce que j'entends de quoi. Puis d'objectif, là. J'ai quand même, je suis pas objectif complètement, mais je lance mon Saint-Saëns quand c'est le temps. Et puis c'est apprécié. Puis le fait que de s'entendre dans un contexte aussi, dans une belle salle évidemment, mais avec un bon système de son, un bon retour pour nous autres, ça change tout le fait quand on crée puis quand on s'entend bien. Ils nous mettent à l'aise parce que nous autres, on est tous dans le nouveau, là, à part nos propres tunes, puis même nos propres tunes. Ça fait que, tu sais, c'est énorme comme impact parce que, écoute, c'est déstabilisant. Là. Même si la collaboration est le fun. Tout est nouveau, là. C'est comme, okay. Mais je me disais ça, justement, la seule chanson que j'ai déjà jouée pour un de vous, c'est Kimia. Je pense que j'avais joué Je rêve. Oui. Mais autre que ça, c'est toutes des chansons que j'ai jamais jouées avant aussi. Fait que ça, c'est cool. Fait que même pour moi, évidemment, oui, je les ai écoutées beaucoup. Puis j'ai travaillé, mais il reste que c'est la première fois que j'ai joué en show avec vous aussi. Qui est quand même fou quand on y pense. Que hier, on n'avait aucune idée où ça s'en allait, tu sais. Même un matin. Surtout que nos styles sont complètement différents. Oui. C'est ça que je trouve encore impressionnant parce que tout le monde essaie de s'insérer dans les chansons de tout le monde. Exact. Puis à la fin, ben, ça donne un show quand même assez unique en son genre. Fait que vraiment. C'est impressionnant. Puis qu'est-ce que j'aime beaucoup, hormis les chansons, c'est vraiment de rencontrer aussi tout le monde sur la table. Par exemple, Mimi, je la voyais sur Instagram, mais finalement, on se rencontre en personne. Yves, je connais sa fille. Non, c'est pas si drôle que ça. Je pense qu'il va être obligé de poser sa question pour 3e fois. C'est bon. Yves le connaissait, on s'est rencontrés à Sudbury. On s'est rencontrés pendant le souper de Noël. Il dormait dans son lazy boy. On s'est rencontrés à Sudbury pour la nuit émergente. Nick, on a travaillé quelques fois ensemble. Geneviève, on a fait un spectacle à Noël. C'était pour le réveillon de Noël. On a fait ça. On a fait une couple de gigs où est-ce qu'on était ensemble. Fait que, c'est ça. C'est ça.
l'affaire qui est vraiment cool, c'est de vous voir partager vos univers aussi, puis faire ce spectacle-là, que j'ai eu la chance de vous voir en répète hier, puis je suis comme, tu sais, oui, vous connaissez, mais comme tu connais pas le stock des autres. Non. Puis là, tu fais comme, ah, ça c'est en E, ok. Puis après, t'es comme, ok. Puis là, faire des ajouts aussi on the fly sur une chanson que oui, tu connais, mais comme, tu connais pas. Tu connais pas vraiment. 100%. Tu sais, comme, je sais que t'as cette tune-là. Mais ça prend un courage aussi, faire des suggestions, puis recevoir, puis je trouve que c'est allé vraiment bien. C'est très collaboratif. Ben, c'est ça, là, tu sais, puis on est poli, puis en même temps courageux. Je suis comme, OK, non, je pense que ça marche ou ça marche pas, puis tu sais, comme, même quand ça n'a pas rapport à notre tune, c'est on essaye des affaires, puis c'est être vulnérable, c'est le fun, là, tu sais. Absolument. Je pense que c'est bon quand tout le monde travaille bien ensemble aussi, parce que j'ai été dans des projets un peu comme ça. Puis on nommera pas de nom, hein? Non, mais le partage d'idées ou, tu sais, les idées ou comme, hey, tu peux-tu faire ça ou peut-être pas faire ça, comme c'était vraiment welcoming ici. C'est pas toujours le cas. Puis je pense que, comme, je suis vraiment chanceuse d'être ici avec du monde que je peux apprendre, puis je peux essayer. Ouais, c'est surtout comme une personne qui est toujours locked in dans mon propre projet, mes propres tracks, tout ça. C'est le fun d'être capable d'essayer des nouvelles choses puis apprendre dans ce processus-là. Yeah, c'est cool. Moi, j'ai appris une affaire de Mimi aujourd'hui. Grâce à Kimia. Le plus beau char. Oh, OK. Oui. Son char est contente que c'est ça que t'as dit. Ça, pis t'es bonne aux cartes. Ouais, OK. Ouais. Ça, pis t'es bonne aux cartes. Pretty sure j'ai perdu, mais c'est correct. On n'a pas besoin de le dire. Non. Ah, cool. C'est vrai que t'as une belle vanne, puis tu vis dedans des fois aussi? Des fois. Pas comme full-time. Non, évidemment. Ben, non, mais c'est parce que la van life, c'est une vraie affaire. Fait oui, comme, elle veut pas dire que c'est 100% van life, tu sais. Non, puis comme je donne le vibe de van life, je pense, des fois, parce que souvent, les gens sont comme, hey, do you live in your van? Je suis comme, OK, je sais que j'ai pas brossé mes cheveux, but like, you know. Non, mais ça aide parce que je voyage en tournée avec mon mari, qui joue la batterie, puis Ryan, qu'on salue d'ailleurs. Ouais, yo, Ryan. Il y a un bumper sticker aussi, ça van. Ben, Ryan, il a mis son propre visage, ça va, Mimi Van. Non, mais les chambres d'hôtel, c'est cher. Puis parce qu'on est les deux musiciens, comme c'est ça notre vie, il fallait trouver des façons de soit rester dans notre van. Donc, on a couché à Moonbeam. Oui, à côté de la secoupe. Oui, à côté de la secoupe, parce que ben, on a joué à Hearst. Puis je suis comme, on va coucher à côté de la secoupe à Moonbeam. Puis les Walmart, puis toutes sortes de choses. Parce que pour longtemps, on prenait les gigs qu'on pouvait prendre. C'était comme oui à tout. Oui. Maintenant, c'est un peu moins comme ça, mais c'est encore important. Oui, absolument. Ah, c'est cool ça. Moi, j'aime ça, ma camper van. Ça me fait penser à notre van de tournée, nous autres qu'on avait surnommé Ginette. Ginette. Notre van s'appelait la grosse Ginette. C'était une grosse van. Ouais. C'était pas Gina? Une grosse van. Gina et Ginette, c'est quand même proche. C'est pas loin. En tournée avec elle, on avait deux vannes. Il y en a une qu'on a surnommée Vanessa, puis l'autre c'était Van Halen. Non. C'est bon. Tu connais que j'ai toujours comme des mémoires de quand on était pacté tight avec notre van. On a une batterie, on a des valises, on a des guitares, on a comme pas de place. Puis Nick est comme, je suis comme, hey, tu veux-tu un lift back chez toi? C'était comme, fallait qu'il soit comme coincé entre tout notre gear. Puis moi puis Ryan, on était assis en avant. Puis Nick était comme tout coincé en arrière. Super drôle. Super drôle. Nick en a vécu plusieurs choses comme ça. Des histoires, tu fais shafter ou quoi? Tu fais tout le temps shafter dans le backseat ou quoi? Pas toujours. Non. Un peu moins maintenant. J'avoue que sur la route avec Marc-Antoine, souvent j'ai le copilote. Je fais le copilote. T'es un bon copilote. Quand on a fait la dernière petite tournée de Jolie, Nick est venu avec nous autres. Puis évidemment, Nick Monette est plus grand que Nick Séguin. Fait que Nick Séguin a dit, je vais laisser Nick Monette s'asseoir en avant. J'ai dit, lui, il a 25 ans, il s'assoit en arrière, toi, tu t'en vas en avant. Fait qu'il y avait les genoux dans le dash de Hearst à Ottawa. Pire que ça, il y avait Martin Gagnon qui était tout à fait en arrière. Puis il y a une grande caravane. Puis le seatbelt pour les sièges capitaines, deuxième banc, ça tombe comme par terre pour la banquette arrière. Fait que des fois, il s'amusait à m'étrangler parce qu'il pouvait mettre la pression. Tu sais, quand ta ceinture à bord, j'avais ça juste par moment. Là, je l'entendais commencer à rire. Fun! Ouais. Stupid pet tricks. Hein? Des beaux moments de tournée. Ouais. Tu fais douter toute ta carrière en 2 secondes. Ah, mais c'est vraiment cool de voir que malgré, évidemment, tout le monde a son propre projet, tout le monde fait ses propres chansons,
tout le monde roule en tournée, tout ça, puis vous prenez quand même le temps. Oui, sauf Doyon. Doyon. Mais on dit, en même temps, c'est pas vrai, parce que tu as joué à Sudbury, ça fait pas si longtemps que ça. Fait que tu fais encore des spectacles ici et là. C'est pas ton numéro. C'est plus rare, mais tu te fais encore demander. C'est à chaque fois, là, c'est un autre muscle. Là, mais tu l'as fait aussi. Hein? Tu l'as fait. Oui. Tu as fait plus de shows que nous autres en un an, que plusieurs d'entre nous, je vais dire que moi, en genre 5 ans probablement. Fait que, on a fait 700-800, là, comme ça a roulé pas mal. C'est quand même beaucoup de spectacles, ça. Fait que t'as bien des spectacles. Ben de la vanne. Ben de la vanne. L'histoire de vanne, là, on pourrait avoir un podcast juste les histoires de vanne. Juste les histoires de vanne. Je vais peut-être pas écouter celle-là. Ça, c'est des guy stories. Tu vas t'absenter. C'est clean, c'est juste drôle. C'est juste weird. Drôle. Ouais. C'est une histoire au sujet des autres gars du band, pas moins fait. C'est tout le temps les autres. C'est jamais. tout le temps ça, je vous l'ai dit en podcast. Mais le fait justement que tout le monde a ses propres choses, peut faire ses propres spectacles, puis vous acceptez quand même de faire un spectacle comme ça, vous mettre évidemment vulnérable, puis faire comme OK, on arrive. Moi, ça démontre, je trouve, vraiment une ouverture de votre part artistiquement. Vous faites comme OK, on va faire ça dans un temps super occupé aussi. On va se le dire, le mois de septembre, c'est un mois occupé pour les artistes avec évidemment le 25 septembre et tout. Puis vous, tu sais, on lock ça quand même d'avance, sans savoir, tu sais. Puis là, tout le monde m'écrit, sauf Mimi, désolé. Tout le monde, elle m'a regardé avec des yeux de comme, really? Pourquoi sauf Mimi? Pourquoi sauf Mimi? C'est ça, c'est exact. Non, on l'a dit tantôt, c'est bon. Puis, mais tout le monde dit comme, OK, oui, j'embarque sans savoir. Comme, est-ce que, comme quand vous recevez cet appel-là, vous êtes comme, OK, ça va ressembler à quoi? Vous faites comme, c'est dans loin, donc c'est pas grave, j'ai pas besoin d'y penser tout de suite. C'est quoi le... Moi, je trouve que ça enlève un stress parce qu'on peut pas se préparer. Non. Je comprends. Normalement, je suis comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare. OK, il faut que je me prépare, que je pratique chez nous. Là, je suis comme, je pratique rien parce que tout va se passer. Puis on a quand même, tu sais, c'est pas beaucoup. C'est juste la veille qu'on commence à pratiquer, mais on a quand même toute une journée. C'est rare que tu vas répéter pour un show que tu as autant de temps que ça. C'est vrai. Oui, des fois, pour ton propre show, tu n'as pas autant de temps que ça avec des gens. Surtout quand tu travailles avec d'autres musiciens, là. Absolument. Fait que tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer? Oui. Des fois, tu n'as aucune idée de ce qui se passe aussi. On l'espère pas, mais ça arrive. Mais ce qui est stressant, c'est que c'est récent, mais on a quand même, on a quand même le temps, puis on a eu la chance. On était au Airbnb ensemble aussi, là, tu sais, ça qu'on a pu jaser un petit peu, briser la glace à travers tout ça, tu sais. Ouais. Moi, j'ai dit oui tout de suite. On a les atomes crochus tout de suite après le podcast. J'ai dit, ben là, c'est comme, je pense même pas. Let's go. On sait pas ce qui va se passer. Mais vous avez tous dit oui tout de suite. Moi qui m'épate, tu sais, parce que dans ma tête, ça serait super normal que quelqu'un fasse je vais y penser. Puis je ferais comme absolument, tu peux y penser parce que c'est pas tout le monde. Mais clairement, dès qu'on a commencé à jouer ensemble aussi, je le sens tout de suite que tout le monde connaît quoi faire. Il y a un instinct qui s'installe, je pense, quand ça vient à un instinct pour faire de la musique, que tu fais juste entendre puis jouer par-dessus des chansons tout bonnement. Est-ce que cet instinct-là, vous pensez que ça s'est créé par rapport au fait que ça fait longtemps qu'on fait de la musique? Vous pensez que c'est inné depuis toujours? Je vais commencer avec toi, Mimi. Si on parle de ce gig ici, ouais, mais juste l'instinct de jouer quelque chose par-dessus une chanson que tu connais à peine. C'est quoi, je fais presque jamais ça parce que je pense pas que j'ai le skill set de le faire. Puis avoir la chance. Je suis pas d'accord. Non, mais puis je pense une grande raison, si tu poses la question de comme pourquoi prendre un ben je te fais confiance comme artiste, comme musicien. Puis si tu dis hey, on t'invite. Comme, on se connaît. So, j'étais comme, je pense que Marc-Antoine, il me connaît où je peux prendre ma place. Puis je te fais confiance comme personne. So, moi, j'ai pas souvent la chance de jouer sur les tunes des autres. Puis j'ai toujours voulu l'essayer. Puis voir si j'ai quelque chose à offrir. Puis j'ai appris beaucoup. Oui. Puis aujourd'hui. So, ouais, c'est une bonne chance. Il reste moi, le fait que tu apprends beaucoup, j'imagine, ça doit être le fun pour toi. Oui, c'est le fun. Parce que tu as suggéré des trucs. Puis comme si je fais la même chose avec toi, Kimi, à un moment donné, tu as juste commencé à chanter. Ouais. Chose que tu ne fais pas nécessairement en général. Non, mais là, tu étais comme, je vais chanter. Ouais, genre, tu as juste commencé. Puis j'ai regardé Jen, j'ai fait... Qu'est-ce qui vient de se passer? Parce que c'était une voix grave aussi, donc je savais que c'était pas moi. Je savais que c'était pas Doyon, parce que Doyon peut aller grave, mais pas
ça venait d'une autre place. Puis j'ai juste vu comme... Je t'ai juste vu, Yannick, faire ça, puis j'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'a pris? Moi, ça me sort de ma zone de confort, vraiment, vraiment. Puis je pense que ce genre de spectacle, comme challenge, pour moi, je m'étais dit, c'est une opportunité pour moi de créer quelque chose de nouveau. Oui. Puis de me dépasser aussi en tant qu'artiste, parce que si je reste tout le temps dans ma zone de confort, ça devient quand même facile. Mais en ayant des expériences comme ça me permet de découvrir quelque chose de nouveau, puis apporter quelque chose de nouveau à mon style musical, à ma carrière aussi. Fait que pour moi, c'était go dès le départ. Puis quand j'ai vu les artistes qui allaient être là aussi, je me suis dit, c'est une bonne opportunité de les rencontrer et puis de créer des liens avec tous ces gens-là. Fait que Puis ta question tout à l'heure, c'était aussi de savoir si ça vient naturellement. Je pense que chacun d'entre nous, on a quand même aussi le sens du rythme. Donc c'est quand même assez facile pour nous de s'intégrer ou de se greffer à certaines chansons si on le peut. Mais j'avoue que sur certaines chansons, je te jure, j'avais aucune idée quoi faire. Vraiment, vraiment, mais ça se passe super bien. Je suis encore là. Ouais, fait que c'est un peu ça pour moi. Oui. Geneviève, toi? Moi, On s'en sort petit bonhomme. Cherche le petit bonhomme. non, le fait de juste jouer tout bonnement, puis d'improviser, puis de... Est-ce que ça a toujours été inné? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tu fais chez toi comme toute seule? Est-ce que tu as toujours joué par-dessus des chansons pour comme... Ça fait-tu partie de ton bagage musical, ça, ou pas tant? Vocalement, OK. oui. Oui. Je vais comme tout le temps faire des harmonies sur tout ce que j'entends, même les chansons que je connais pas encore. Oui. Fait que pour ça, oui. C'est sûr que plus qu'on fait de nos propres musiques, plus qu'on comprend comment une chanson est faite, Oui. plus qu'on comprend comment un arrangement est fait, même Oui. si c'est pas le même style musical, il y a des choses qu'on peut transposer à d'autres styles Oui. musicaux. Il y a des Apparemment codes. que pour le rap, ça marche pas, ces affaires-là. Oui, c'est un autre lexique complètement. Mais comme, tu sais, il y a des instincts que, tu sais, on n'a pas tant besoin d'y penser, que tu fais comme, ah, OK, je vais faire ça, ah, je pourrais faire ça, ah, puis là, tu l'essayes, puis des fois, ça marche, puis des fois, ça marche pas, puis on le sait quand que ça marche, puis on le sait quand que ça marche pas, tu sais. Ou bien, on demande à Marc, puis il le sait, lui. Ouais, Ou à l'auteur, tu sais, à l'auteur de la chanson, tu sais. Aussi, évidemment, c'est pas juste lui qui a peut-être la réponse à tout. Non, aucunement. Ce qui est difficile, c'est d'essayer, dans le peu de temps, c'est d'avoir le temps d'essayer des affaires sans offusquer, sans massacrer, sans prendre trop de temps, parce que là, on est en train de passer les tunes. Bon, ils ont peut-être passé 3 fois, 4 fois chaque, max. Oui, complètement, genre pas en mode... Tout en explorant. Oui, exact. Je dirais 1 à 2 fois en mode d'exploration, là. C'est ça, c'est ça. Fait que moi, pour moi, là, c'était... Ce qui était différent pour moi, au niveau vocal, j'ai pas de problème, mais c'est l'harmonica, parce que je joue jamais d'harmonica. Mais jamais. Ça, c'est drôle, parce que ça a de l'air comme si t'en joues tout le temps. C'est tellement fun. Ça, c'est vraiment le fun, parce que même avec la band, il y avait 2-3 tonnes d'Awazit, là, tu sais, mais d'explorer puis de créer de l'ambiance plus que... Fait que ça, moi, j'ai une question pour l'harmonica. Visiblement, je joue zéro musique parce que j'ai pas de rythme dans la vie. C'est blanc. Sorry. Moi, j'ai pas de musique. En tout cas, comment tu sais sont où? Comme tu le sens-tu avec ta langue? Ah oui, avec la langue. Non, mais mais comment tu joues? Ben, c'est comme un piano. Je sais. C'est comme un piano, ils suivent les notes. Là, c'est une vraie question, guys. Il veut on vraiment va dire savoir. Tu tiens, mais comment tu sais que faut que tu ailles un peu plus à gauche ou un peu plus à droite? Ou c'est juste... Il y a des petites coches. Ouais, puis les coches, oui, puis là, quand tu souffles ou que tu inspires, ça fait 2 sons différents. Fait que chacune des coches a au moins 2 sons, puis après ça, tu peux bender certaines choses aussi qui font en sorte que tu as des entre-sons. C'est ça. Oui. Je pense que vous devriez faire un podcast juste sur l'harmonica. Nick Monette qui apprend le harmonica. Bon, on appelle ça le ruine-babine. Ouais, le ruine-babine. Je veux voir le ruine-babine de Nick Monette. C'est ça le titre du podcast. Wow! OK. Non, mais c'est vraiment une question de même. Parce que c'est une bonne question. Tu sais, quand t'es jeune, t'as toujours un harmonica. Tu sais pas quoi faire avec. Tu vas juste souffler le plus fort que tu peux dedans. Ou tu mets comme un côté grave. Tu fais comme, c'est le fun. Oui. Mais comme faire une note, tu fais comme, c'est un E. Puis quand tu fais comme, ouais, c'est là. L'autre chose, pour te dire tous les secrets de l'harmonica, il y a des clés. Fait
chacune des harmonicas a sa propre clé. Fait que tu peux pas faire comme à la guitare puis juste bouger tes doigts. Il y a juste so much de notes qui sont possibles avec telle clé. Fait que là, il faut que tu changes d'harmonica pour dépendamment de quelle clé tu joues. Donc, il y a certaines chansons que Yves il aurait adoré jouer de l'harmonica. J'avais pas la bonne harmonica. Mais malheureusement, Kimia, il aime jouer en bémol puis en dièse. Merci. Salut! Merci. Merci.